Alors, Sonia, tu es maintenant en état amplifié de conscience et j'aimerais que nous allions enquêter sur la matrice artificielle, parce qu'on en a parlé en séance ce jour. Euh, on l'a évoqué et puis on a pu constater au cours de nos différentes interventions, que ce soit des séances personnelles ou des enquêtes que l'on peut faire ou via vos questions aussi, euh, via le chat, qu'il pouvait y avoir un amalgame, Sonia, qui pouvait être qui pouvait être frais. Ça, c'est le lapsus parce qu'il fait très chaud, on a envie de fraîcheur, qui pouvait être fait entre la matrice artificielle et la société. Alors, j'aimerais que du point de vue où tu te trouves, Sonia, ayant accès à l'information originelle, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ce phénomène? Matrice artificielle versus société construite. Qu'est-ce que tu perçois comme Alors, information? déjà, la matrice artificielle, c'est comme un ensemble de programmes et ça me dit que la société est comme un sous-programme. Ah, Ça descend comme des, des branches, des subdivisions, et cette matrice a comme pour fonction de compartimenter, de diviser. Et la société, le mode de fonctionnement d'une société, et des sociétés, il y en a différentes formes selon pays, continent. Mais moi, je vois tout ça comme des divisions, des subdivisions, etc. Et je vois tout, hein. La religion, ce ouais. sont toutes des divisions qui te, en fait, qui te divisent même à l'intérieur de toi-même, qui te fragmentent et qui, au final, te perd parce que ça te déconnecte de ton essence, de qui tu es par cette fragmentation. Mais à la base, ce sont euh, des programmations. Ok. Alors, ces programmations, elles viennent d'où? Tu dis la matrice artificielle, c'est un ensemble de programmes. Donc, c'est ce qui chapeaute le tout. Et à l'intérieur, il y a la société, les religions, tout ce qui fait la société, c'est ça? Et ensuite, il y a nous. Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie, comme ça, dans les subdivisions? Tu avais l'air de percevoir une forme de hiérarchie, on peut le dire comme ça? Oui, oui. Et, et c'est surtout cette fragmentation que je vois. C'est comme si, voilà, il y a un morceau à chaque fois un morceau de toi qui appartient euh, qui est relié à ces sous-programmes. Donc, ils te définissent en fait quand tu nais dans une famille qui a déjà un héritage euh, transgénérationnel, mais l'endroit où tu nais, il y a les religions, il y a les habitudes de société, c'est ce qui fait que tu deviens toi-même un programme, c'est ce que j'entends, qui fonctionne. Si tu adhères, bien sûr. Est-ce on y adhère pas tous, finalement, Euh, c'est presque tacitement, sans le vouloir? sans. En fait, tu y adhères complètement quand tu n'en prends pas conscience. À partir du moment où tu prends conscience que tu peux fonctionner justement autrement, tu en sors. Mais ça parle quand même d'un fameux chemin à parcourir. Mais tout commence par la conscience, que l'on est comme des marionnettes, qu'on est manipulé
les programmes, ce sont aussi les croyances. Et même les croyances limitantes sur notre propre corps, parce que là aussi, il y a des programmes. Tu vois, le programme de vieillissement, On en parlait ce matin, ouais. oui. Ou hier, je ne sais plus, ouais, hier plutôt. Ah, Mm. Croire qu'on doit absolument vieillir finalement. même le programme du temps, tu vois, du temps de l'horloge, qui est purement matriciel, où on a cette impression d'un temps linéaire, hier, aujourd'hui, demain. Et quand on est hors de cette matrice, ça n'existe pas. Croire qu'on doit manger toutes les 4 heures, croire qu'on doit manger à 8 heures, à midi, et à 16 heures et à 20 heures, tout ça, c'est des croyances. Oui, ce sont des croyances ben, qui nous enferment dans des schémas de fonctionnement de société. C'est-à-dire, pour tout le monde, c'est normal de travailler, de se lever le matin, d'aller travailler, on rentre le soir et ça instaure un rythme. Et puis tu as l'âge, tu as l'enfance, l'adolescence, tu vois, tout est comme compartimenté, tout est. Mais c'est pour nous tenir dans cette façon de vivre, comme si il n'y avait pas d'autre moyen de vivre. Puis il y a l'argent, si, l'argent. Alors, on va y venir. J'aimerais quand même qu'on aille développer ça parce que je trouve ça fort intéressant. Tu as dit au début, il y a un morceau de toi qui est, enfin, de toi, tu parles à la provençale, un morceau de chacun d'entre nous qui est relié à tous ces sous-programmes. Donc, est-ce qu'on peut en déduire qu'on a tous et toutes, peu ou prou, en tout cas, des millions de liens qui nous raccrochent à des millions de programmes, ben, comme celui qu'on doit vieillir, celui qu'on doit mourir, celui qu'on doit aimer ses parents, celui qu'on doit aller travailler tous les matins, celui qu'on doit manger à heure fixe, enfin, etc., etc., etc. Donc, ça fait des millions de programmes, en fait, celui qu'on doit être malade et qu'on doit se soigner, qu'on doit prendre des médicaments. Bref. Oui, 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 oui. Oui. Donc, est-ce que le travail que l'on a à faire, et peut-être que l'on fait en séance, c'est ça, c'est se libérer un jour d'un programme et puis d'un autre, et puis d'un autre, si tant est qu'on en prenne conscience, qu'on ouvre les yeux dessus. C'est déjà le premier pas, c'est de prendre conscience mais déjà, c'est de prendre conscience qu'on est autre chose que ce corps. Oui. C'est déjà la base. Parce que pour certains, ils n'en ont même pas conscience. Ils naissent, ils pensent après la mort, mais c'est le néant. Ils n'ont pas conscience de la survivance de l'âme, qu'on est bien autre chose que le corps. Déjà, ça, c'est déjà la base. Et là, ensuite, samedi, c'est la route de tous les possibles. Une fois qu'on a pris conscience qu'on est autre chose qu'un corps, toute la vie prend un autre sens. Et mais oui, c'est comme si tu ouvrais les portes. Il n'y a pas de limite. Tu sais qu'il y a autre chose. Il y a aussi moyen d'aller chercher l'information ailleurs. On en est tous capables. Ah, ça m'ouvre directement. C'est une ouverture à partir du moment où tu prends conscience que tu n'es pas qu'un corps qui fonctionne, qui naît et qui meurt. Alors, tu parles d'ouverture. J'aimerais que tu te connectes à une personne sur la planète qui, là, tout à coup, prend conscience qu'elle est autre chose que ce corps et regarde ce qui se passe dans son énergie. Eh bien, là, dans le cas présent, cette prise de conscience apporte à cette personne une envie
comme de vivre ses rêves, tu vois, de prendre des risques, de sortir du schéma établi, tu vois, c'est même des petits pas, mais oser changer de travail, oser aller habiter peut-être dans un autre pays. Déjà, rien que la prise de conscience t'ouvre des portes. Et c'est de façon de plus en plus ouverte, c'est-à-dire que ça commence par des prises de conscience vraiment au niveau matériel, je pourrais dire, des changements au niveau matériel, une ouverture. Et ensuite, tu apprends de plus en plus. Tu apprends à écouter aussi ton intuition, ton cœur. Et entre guillemets, qu'est-ce que tu gagnes? C'est quoi le but là? Ok, je m'ouvre, je change de vie, j'apprends à écouter mon cœur et après, est-ce que je suis plus heureux? Est-ce que c'est C'est un quoi? détachement, en fait. C'est comme aller vers une liberté intérieure. Donc, je me rapproche de ma nature originelle, finalement. Voilà, Je me rapproche de qui je suis hors matrice artificielle. voilà, exactement. Ok. C'est rejoindre qui on est parce qu'on s'écoute à ce moment-là. Quelle garantie on a en faisant ce chemin, on rejoint qui on est? Qu'est-ce que tu perçois quand je te pose cette question? Mais quand tu me dis ça, j'entends ben, justement se détacher de cette matrice enfermante. Oui, mais quelle garantie j'ai? Quelle garantie? Oui, quelle garantie j'ai qu'en faisant tout ça, je vais pas me casser la gueule et je vais me libérer. Il n'y a pas de garantie. Je vois que tu vois, je sens comme si, ouais. Femme de peu de foi. Non, c'est un chemin, hein. C'est un chemin d'aller, de se retrouver. Mais déjà, il y a autant de chemins qu'il y a de personnes, ça me dit. Puisqu'on est tellement plus que simplement l'expérience que l'on vit. Euh, on a tous des expériences complètement différentes. Il n'y a pas de règle générale. Quand tu dis on est tellement plus que l'expérience que l'on vit, ça veut dire quoi ça? Que l'expérience incarnée de la personnalité que l'on est, du métier que l'on fait, de la place que l'on, Ah, du personnage, tu du parles. Tu parles pas de personnage, voilà, l'expérience au sens de l'âme. Tu parles pas de l'expérience au sens de l'âme. L'expérience de l'âme, tu parles l'expérience du personnage incarné, c'est ça? oui, qu'on est bien plus que ça. Oui. Hmm. Mais déjà, ouais, c'est tout un chemin de compréhension, hein. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, mais il y a trop d'exemples là qui se présentent à moi parce qu'il y a des éveils aussi qui se font très rapides et d'autres qui sont tellement, euh, comment dire, programmés par cette matrice, qui sont vraiment devenus comme des marionnettes qui n'ont plus aucun discernement, aucune réflexion, plus aucun lien au cœur, vraiment à leur essence. Donc Mais le chemin de chacun est différent. j'en connais des personnes comme ça, par exemple, on en connaît tous. Euh, me fréquenter sans aucun problème. Après tout, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et j'en connais qui sont très heureuses, voire qui semblent être beaucoup plus heureuses qu'une personne qui aurait emprunté ce chemin d'éveil ou de prise de conscience, ce chemin de retour vers soi, ou qui est souvent douloureux. Donc, comment ça s'explique ça? Je suis un peu, je prends la position un peu de la, je le fais exprès, hein, de venir piquer oui,
piqué à vif, en fait. Je me fais un peu l'avocat du diable, quoi. Mhm. Mais c'est oui, mais ça me dit même que leur état d'esprit est un programme parce qu'ils peuvent se croire heureux dans, dans cette façon de fonctionner. Mais ce n'est qu'une apparence. C'est une apparence, peut-être, mais en attendant, ils sont heureux. Moi, j'en connais, ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux. Ils sont heureux, ils kiffent leur vie, ils voyagent, ils font plein de trucs, ils sont bien dans leur pompe. Alors, au final, qu'est-ce qu'on y gagne? Encore une fois, qu'est-ce qu'on y gagne finalement à retourner vers soi et à s'extraire de la matrice? Alors, est-ce que c'est à un autre niveau que ça se joue? Est-ce qu'on y gagne au niveau de l'évolution de notre âme ou quelque chose comme ça? Ouais, ça se passe à un autre niveau. Ouais, parce que là, ça me fait prendre de la hauteur. Mais ça me parle de réunification, tu vois, euh, Eh oui. par rapport à ta propre essence. Parce que là, c'est comme si un morceau de toi qui expérimente vraiment cette matrice et qui s'y sent bien, mais oui, c'est une expérience, mais j'ai l'impression de voir, tu vois, d'enlisement ou de répétition, comme si il y a un moment, c'est comme si tu n'apprenais plus rien. Tu, euh, tu restes dans des schémas répétitifs et fonctionnels. Je Mais comprends, mais oui, vas-y, vas-y. J'ai tellement de questions. alors que vraiment, le but de ces expériences, c'est ben, on dit toujours retourner à la source, retourner chez soi, se réunifier, c'est ce que je perçois. Et là, je ressens comme une énergie qui est anesthésiante, oui, sur le personnage qui fonctionne et qui semble heureux. Mais il y a quelque chose qui sonne faux. C'est vraiment comme si c'était induit. C'est un bonheur qui peut sembler être de l'extérieur un bonheur complet. Il a l'air épanoui, il se pose pas de questions, il est bien. Mais c'est comme si c'était pas naturel, tu vois. Tu deviens, c'est presque robotique. Comme une publicité ou une affiche de la famille idéale qui prend son petit déjeuner. Oui, voilà, c'est ça, comme une Belle. image induite du bonheur. Le bonheur, c'est ça. Et, euh, mais c'est sournois parce que le, le bonheur, enfin, encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est chacun fait comme il veut, mais le bonheur, c'est peut-être pas de fonctionner de cette manière. Qu'est-ce que tu gagnes? Oui, une expérience. Mais c'est comme si le but de l'âme, c'est de comprendre tout ça, d'avoir des prises de conscience sur tous ces fonctionnements. Et oui, mais justement, je trouve que les prises de conscience euh, induisent forcément, installent une dualité, puisque tant qu'on a les deux pieds dans cette matrice, et à part Jésus qui a hacké la matrice artificielle, je ne vois pas qui d'autre pu le faire, ou Bouddha ou des êtres ascensionnés. Ascensionnés de quoi? À mon sens, c'est ascensionné, c'est-à-dire extérioriser de la matrice artificielle. Moi, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Bon, donc j'en connais pas d'autres. Donc nous, les humains, il y en a comme moi, ce que je perçois en plus, comme tu l'as dit, il y en a certains qui ont coupé plus de liens que d'autres. Tu disais, hein, ces liens qui nous rattachent à toutes ces croyances, ces programmations, etc. Euh, ou d'autres ont coupé certains liens et pas d'autres liens parce qu'ils ne les ont pas encore vus, ils n'en ont pas conscience parce que ce n'est pas le moment, etc., etc. Et du coup, je me suis perdue, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je- Qu'est-ce qu'on disait à l'instant? Ça m'anime tellement ce sujet que je me... Oui, mais moi je vais te dire en parlant ce que j'ai ressenti, c'est que il n'y a pas qu'une question non plus de
euh, d'évolution personnelle, de prise de conscience personnelle, Ah oui, mais c'est comme un tout. En fait, cette matrice, par les prises de conscience, on a déjà pu constater elle est plus hyper fonctionnelle, mais bon, on rajoute des programmes, il y en a d'autres qui partent. Il y a quelque chose qui se passe là, à ce niveau-là. Elle n'est plus stable, en tout cas. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions. Et ça devient collectif. Et en fait, ça me parle de libération de la Terre. ouais, mais quand tu parles de collectif, de se poser des questions, là, on revient à la subdivision société finalement. Ça passe par là, de toute façon. Mais ça fait, oui, ça fait éclater justement tous ces programmes, toutes ces structures. C'est ce qui est occupé de se passer là en ce moment sur Terre. Il y a des programmes qui tombent ou qui vont tomber, mais il n'y a plus de stabilité. Tout tremble, c'est ce que je vois. Mais le but, c'est la libération. C'est de ne plus être enfermé dans des programmes, de pouvoir vivre l'expérience, mais sans tous ces programmes. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est dommage, mais comment on peut faire en synthèse, Sonia, comment on peut faire est-ce que c'est possible de sortir de tous les programmes en restant incarné là aujourd'hui? Comment on peut faire? Je prenais l'exemple dans une séance par exemple, des personnes comme des SDF ou autres qui vivent en marge de la société. Mais ils sont quand même bien toujours dans la société, donc toujours dans la matrice. Et ils ont coupé peut-être beaucoup de fils, mais il y en a encore. Ils sont toujours dépendants, ne serait-ce que pour se nourrir. Mhm. Aujourd'hui, il est bien difficile de se nourrir euh, autrement qu'avec quelque chose qui provient de la société. Oh là là, j'entends déjà les gens qui vont entendre ça hurler, mais c'est la vérité. Même si vous avez un potager, même si vous avez des moutons que vous mangez ou que vous faites votre fromage de chèvre, il y a toujours des choses que vous consommez de la société, c'est sûr. Donc, il y a très peu de personnes qui sont complètement autonomes. Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'à partir du moment où plein de gens s'éveillent à autre chose, acceptent le changement, acceptent déjà même des petits changements, mais quand je dis le collectif, c'est que ça amène des informations dans le collectif. Et là, pouf, il y a des programmes qui sautent. Il y a donc des changements qui s'instaurent dans la matière, des, des changements complets. Hmm. Mais c'est un phénomène progressif et collectif. Et il y en a certains qui avancent très vite, d'autres qui n'avancent pas, mais malgré tout, tout le monde en est. Enfin, il finit par y avoir des transformations vraiment au niveau de la matière. Alors, on a l'impression quand même, alors c'est peut-être mon interprétation, qu'il y a une sorte de jugement qui dirait que les personnes qui n'ont pas pris conscience qu'elles ne sont pas autre chose que ce corps, finalement, c'est des connes. Excuse-moi, hein, je le dis comme ça, je suis en colère ce soir. Et puis finalement, elles sont bien malignes, celles qui sont l'éveil, là, qui m'énerve ce mot, parce que elles sont en chemin vers leur âme, mais finalement, elles sont presque, moi, de ce que j'observe, plus en souffrance et des fois se dire, oh là là, mais j'aurais préféré que ça me tombe pas dessus, cette histoire, et de vivre comme un con, peut-être, mais comme un con heureux. Mais oui, mais déjà, il y a pas à avoir, comme tu dis, de jugement. C'est parce qu'on doit mettre des mots humains pour expliquer. Mais même en expliquant, on est de nouveau dans des mots, donc dans la division, dans les compartiments. Mais c'est parce que ça fait partie de notre fonctionnement. J'ai du mal Mais à en comprendre. réalité, oui, il n'y a pas du tout de jugement à avoir et Oui. tout est juste tout est juste et c'est chacun à son rythme aussi. Donc, il n'y a pas à dire, il y en a qui nous ralentissent et il y en a qui sont en avant.
C'est parce qu'on est obligé de mettre des mots. Mais dans l'énergie, c'est pas comme ça que c'est Mais est-ce que c'est représenté. une question de… Ben, tu vois, quand tu parles de rythme, j'ai l'impression qu'il y a un jugement. Il y a celui qui est plus en avant et l'autre qui est plus en arrière. Est-ce que tout n'est pas juste? Est-ce que finalement, celui qui fait le choix ou le non-choix, parce que du coup, s'il n'a pas conscience, ben, ce n'est pas un choix, c'est juste que c'est comme ça, qui décide de sa vie, qui va vivre comme ça et comme ça, est-ce que ce n'est pas juste aussi? Est-ce que c'est pas forcément un robot qui vient nourrir cette matrice? Mhm. Est-ce qu'il a quand même pas une vie spirituelle, même si elle n'est pas conscientisée ou verbalisée? Je ne sais pas, je me pose la Oui, question. oui, oui, il y a tout cet aspect-là, oui, forcément, oui. Et il y a tellement de points de vue possibles pour aller essayer de comprendre et de décrypter tous ces fonctionnements, mais on peut dire qu'on est quand même bien englué dans tout ça, parce que euh, il y a vraiment comme une forme de parasitage, mais Bah oui. déjà de reconnaître, voilà, déjà de se poser des questions. Mais c'est, comme tu dis, c'est un chemin personnel. Celui qui veut être comme ça et pas se poser de questions, il a tout à fait le droit, bien sûr. Même pas si c'est un choix, c'est peut-être un non-choix, parce que C'est un non-choix, comme tu oui, ne mais poses pas la question, c'est que tu n'as pas l'éclair qui te dit tiens, ah bah tiens, oh, tiens, bah si j'étais plus que ce corps. Je veux dire, j'ai eu comme plein de personnes toute une période de ma vie où je ne me suis jamais posé cette question. C'est pas que je ne voulais pas me la poser, c'est que ma foi, elle ne m'est pas venue à l'esprit. Ok, bon, bah, c'est super. Je pense qu'on fera la suite parce que déjà, ça va être demandé, les amis, quand vous allez voir tout ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de secouer ce cocotier là et de récolter les noix de coco qui tombent ou qui restent dans l'arbre, tant pis, mais vraiment besoin de savoir ce qui se joue, ce qui se passe et comment aborder. Et moi, ce que je retiendrai en tout cas de ce que tu as dit, c'est qu'un morceau de nous est relié à un programme. Donc, ben, peut-être le boulot, si on veut se sentir peut-être plus libre ou plus le chemin pour revenir vers soi, ben, c'est se détacher de tous ces programmes qui nous nourrissent, qui nous biberonnent, qui nous emprisonnent quelque part dans ce système, dans cette société qui n'est autre qu'une subdivision de la matrice artificielle. J'espère que j'ai bien résumé la situation. Et Sonia, vraiment, on va y revenir parce que tellement de questions encore. Merci beaucoup, Sonia. merci.